Éternel Dieu, nous te remercions. Papa, te le bon puissant, adapte ton constitution et le courrier. On nous sera avec nous, Seigneur, on nous ici. Et nous avons pour nous, voilà la yo. Papa, c'est qui sont rendez-vous. Pour y aller, nous sommes en train de la puissance. Pour y aller, papa, la libère la papa. Et nous sommes tous à la témoin. Il y a votre Seigneur, papa, si nous pouvons faire la noyau, là, c'est ici la courrier. Oui, alors, qui sait comment on va puissant. Et bien, la programme, tout cela, c'est ma propre la yo. Amen. Prenons la Bible et nous allons lire deux textes, c'est-à-dire deux livres. Le premier livre, c'est le livre de l'Exode. Là, on parle des carottes, on dit les 10 commandements. Le deuxième livre, nous allons prendre le livre de Genèse pour notre circonstance des sacrements. Le premier livre, nous prenons en Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Et le deuxième livre, nous allons prendre sur Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette force, cette qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons eu tata, on appelle tata mon sang, nous avons eu ce Christmasien pour passer mon pouvoir. On va voir la mission pour passer mon pouvoir. Les lots aux amis, nous avons la mission, que c'est une mission pour qu'on poète, tout y a pour ça sacrement et un mariage, nous avons au Tchèque la Katia du Romanayo. Totani Kanani Balé. Tout le monde nous avez la bisouance. La parole a dit mission tout à moi la bête de ton innocent. Amen. Nous avons lu deux livres et nous allons commencer peut-être à faire une petite exhortation sur les livres d'Exode. Et enfin de terminer avec le livre de Genèse. Tous ces deux livres ont été écrits plutôt par Moïse. Moïse qui était titulaire. Moïse, il est israélite. Mais comment ils se sont retrouvés à l'Égypte? C'est parce qu'ils étaient des émigrés. Je vais parler en lingala et souffrir aussi de parler tout ce peu en français. Le monde, ce qui est monde, c'est Dieu créa ce monde. Personne n'ignore qu'il y a un seul maître, notre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est eux qui ont formé, qui ont mis en place tout ce que nous avons aujourd'hui. Ils ont créé l'homme ainsi que la femme pour que le monde existe. Mais vous savez,
comment le malheur est arrivé à ce monde, c'est par rapport à la désobéissance d'Adam, nos ancêtres. Qui a fait ça? C'est Satan le diable, que nous connaissons tous. Il vit avec nous, il est permanent avec nous. Mais ce bouleversement de tout ce que Dieu avait fait comme projet, comme ça a été bouleversé, nous avons au moins la première génération qui part d'Adam jusqu'à Noé. Cette génération a désobéi encore devant Dieu. C'est pourquoi il y avait des déluge. Parce que les gens ont désobéi à toutes les instructions que Dieu a mis en place pour que l'homme puisse suivre ça et vivre comme il se doit et vivre en relation avec lui. Sous fait que nous obéissons à ces 10 commandements pour construire ce mariage comme il se doit, pour construire ce grand chemin, cette route qui est tout à fait difficile parce que nous savons la tribulation du monde où nous sommes. Il y a tout à fait un mystère satanique qui nous attend. Il y a des démons qui sont à côté et qui essaient de suivre de temps en temps les enfants de Dieu. C'est pourquoi, comme nous avons ces saints secrets, Dieu le dit commandement, nous devons garder ça jalousement. C'est-à-dire, le marié. Je pense qu'on était avec eux au conseil de mariage. Ils ont lu beaucoup. Ils étaient instruits. Et j'étais membre avec eux. Il n'y a pas à commenter là-dessus. C'est-à-dire à travers le 10 commandements que vous allez bâtir votre mariage, que vous allez construire votre mariage. Si vous négligez les 10 commandements et d'abord le sacrement qui va bientôt être presté, c'est un sacrement divin. C'est un sacrement divin institué par Dieu lui-même. Mais quand vous n'obéissez pas les 10 commandements et vous êtes en dehors des 10 commandements, là votre mariage sera en vain. Et je pense qu'avec le temps qui est imparti, nous allons passer maintenant à l'exhortation du livre de Genèse. Et nous avons lu sur le chapitre 2, versets 21 à 24. Là, ce qui nous révèle, c'est quoi? C'est tout à fait comment Dieu créa la femme à travers l'homme. C'est-à-dire, nous les chrétiens du monde entier, nous avons qu'un seul livre de référence qui est la Bible. Et dans la Bible, moi j'appelle ça une mémoire tout à fait spirituelle. Là, nous avons l'histoire de Dieu, comment Dieu, on n'est pas des athées, mais on est des chrétiens. Notre livre de référence, c'est la Bible. Avec la Bible, on a tout dedans. On a des conseils tout à fait moraux ou moraux,
qui nous guide pour que notre vie soit apaisée. Dieu créa la femme à travers l'homme. Comment il a pris ses côtes. Il a formé la femme. C'est ainsi qu'on dit, la femme devient l'os, les os de mes os, et la chair de mes chairs. Et ensuite, cette chair deviendra une. La chair deviendra une. Alors, dans ce texte, au péricope, cela nous indique que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Comme vous avez dit, nous sommes devant nos frères et papa Patrick Lomé et nous voyons aussi maman Jessica. Ils sont là, c'est-à-dire il y a une union qui va être maintenant sacrée pour qu'ils fondent leur famille, pour qu'ils construisent leur famille. Nous devons tous, nous sommes mariés, il y a les autres qui sont des célibataires, mais nous devons connaître cette chose. Et la bénédiction initiale, elle est sacrée. Comme c'est sacré, comme je vous ai dit, nous devons suivre les 10 commandements de Dieu. C'est les 5 secrets. Moi j'appelle ça les 5 secrets parce que ça c'est le secret de Dieu. Rien n'est ça. Et ce mariage s'attelle à ce que j'ai dit à tout moment quand je preste le sacrement de mariage, à 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'engagement sanctificiel. Cet engagement, bientôt, ils vont prêter serment, ils vont présenter ses vœux et ils vont être engagés pour être ensemble, bâtir leur famille. Le deuxième pilier, c'est la fidélité. Dans la fidélité, vous devez garder tout simplement le pardon qui sera votre gage de sagesse pour garder votre mariage. Le troisième pilier, c'est l'indissolution. Indissolution. C'est-à-dire que ce mariage ne peut pas être séparé. Le vice humaniste n'autorise pas le divorce. De souffrir que personne ou aucun pasteur ne voudra n'importe quel problème que vous allez subir ou vous aurez à rencontrer, venir passer ou dire au pasteur paroissial ou à la communauté que je dois me séparer de cette femme ou je dois me séparer de ce monsieur. L'Église n'autorise pas le divorce. Le quatrième pilier, c'est la fécondité. Donc, on va vous bénir pour que vous soyez féconds. Nous avons ainsi terminé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lèvons-nous pour la prière universelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne nous pas en tentation, mais délivre-nous de mal,
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chante ensemble. Nous voici assemblés devant Dieu et son peuple pour bénir dans l'église sacrée du mariage ces deux jeunes gens. Que l'on se souvienne de ces sacrements institués par le Créateur lui-même. Il a promis de consolider l'union, les rencontres, leur amour, mais également de garantir la stabilité et le fondement spirituel de leur foi.
Il doit par conséquent être administré selon les rites de l'Église, dont le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est le fondement. Les conjoints ont pour nom, nous avons encore Patrick Ndombele et Maman Jessica. Je demande maintenant à l'ensemble présent ici, si quelqu'un parmi cette assemblée connaît une cause pouvant m'empêcher d'administrer ce sacrement à ses conjoints, si une telle cause existe, qu'on en fasse part maintenant, et publiquement, sinon après la cérémonie, aucune des conditions ne sera prise en considération. Dans tous les mouvements, au lieu de Kambo, au lieu de empêcher parce que pour la salle de genoux, à Téléman, à Loma, nous allons continuer de souffler. Je pense à une personne. Vous, conjoints, sachez que toute union conjugale, nous avons pris selon l'exigence de Christ, et que son Église n'est pas reconnue pure dans le Seigneur, et ne jouit pas de ses divines bénédictions. Et vous, libéraux, venus contracter cette union, avez-vous connaissance des motifs pouvant empêcher de vous d'administrer ces sacrements? Vous avez quelques motifs pouvant empêcher les pasteurs maintenant d'administrer ces sacrements? Non? Non. Non. Maman? Non. Ok. Nous allons passer à vous-même pour faire cette déclaration. Qu'elles n'ont pas de motifs. En commençant par les papas. Papa Ndombele. Moi, Papa Ndombele Patrick. Moi, Papa Ndombele Patrick. Déclare m'avoir connaissance. Déclare avoir connaissance. D'aucun motif. D'aucun motif. Pouvant m'empêcher. Pouvant m'empêcher. De recevoir ces sacrements du mariage. De recevoir ces sacrements du mariage. Moi, maman d'Alveïga Fortigado Jessica. Moi, maman d'Alveïga Fortigado Jessica. Déclare n'avoir connaissance. D'aucun motif. Pouvant m'empêcher. De recevoir ces sacrements du mariage. Je t'écoute.
Papa Nobel Patrick, acceptez-vous de s'unir avec maman Jessica Darbeda et Fontano, de vivre avec elle dans la fidélité et l'amour comme le recommande notre Seigneur Jésus-Christ, de l'aimer pour toujours, de la traiter avec intimité, solitude plutôt, dans le bonheur comme dans le l'épreuve, dans l'abondance comme dans le dénuement. Acceptez-vous de vous conformer, de vous conformer pour toujours à ces conditions. Oui, j'accepte. Maman Jessica, acceptez-vous de vous unir avec Papa Patrick Ngobele et de vivre avec lui dans la fidélité et l'amour, de l'aimer pour toujours, de les traiter avec obéissance, respect, dignité et sollicitude, dans les bonheurs comme dans l'épreuve, dans l'abondance comme dans le dénuement, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Acceptez-vous de vous conformer de toutes ces conditions? Oui, j'accepte. Je prends toute l'assemblée ici présente. Je prends toute l'assemblée ici présente. Et Christ pour témoin. Et Christ pour témoin. Et déclare que moi, Papa Patrick Ngobele, Et déclare que moi, Papa Patrick Ngobele, accepte maman Jessica accepte maman Jessica pour être mon épouse pour être mon épouse dans le bien sacré du mariage, dans l'union sacrée du mariage, à compter de ces jours, à compter de ce jour, dans l'abondance comme dans le dénuement, dans l'abondance comme dans les dénuements, dans le bonheur comme dans l'épreuve. dans le bonheur comme dans l'épreuve. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Je t'assurerai toute ma protection Je t'assurerai toute ma protection jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte volonté de Dieu. Selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Ceci est mon serment. Je prends toute l'assemblée ici présente. Je prends toute l'assemblée ici présente. Et Christ pour témoin. Et déclare que moi, maman Jessica, Je déclare que moi, maman Jessica, accepte Papa Patrick Ngobele accepte Papa Patrick Ngobele pour être mon époux pour être mon époux dans les liens sacrés du mariage, dans le bien sacré du mariage, à côté de ces jours, à compter de ce jour, dans l'abondance comme dans les dénuements, dans l'abondance comme dans et dénuements, les dénuements, dans le bonheur comme dans l'épreuve. dans le bonheur comme dans l'épreuve. Je t'aimerai toujours. Je t'assurerai toute ma protection jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte volonté de Dieu. Selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Ceci est mon serment. Dieu. Vasikana, elongo, vasikana.
Je te remets cette alliance. Je te remets cette alliance. Selon l'engagement que j'ai librement pris. Selon l'engagement que j'ai librement pris. De vivre avec toi. De vivre avec toi. Dans l'amour et dans la fidélité. Pour le reste de mes jours. Pour le reste de mes jours. Je te remets cette alliance. Selon l'engagement que j'ai librement pris. De vivre avec toi. Dans l'amour et la fidélité. Pour le reste de mes jours. C'est beau. Unis selon les exigences du Christ et son Église, vous ne formez plus désormais qu'un seul corps, que nul ne se sépare donc de ce que Christ a émis. Prions. Seigneur créateur de l'humanité et fidèle à tes promesses d'amour pour elle, tu as été témoin de cette union et des engagements que les deux époux ont pris l'un vis-à-vis de l'autre et devant toi. Assistez-les dans leur vie de tous les jours afin qu'ils vivent dans le bonheur que tu accordes à ceux qui te craignent et que tu reçois dans son céleste royaume. Autant que tu as fixé pour chacun de nous. Et
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec les époux, avec nous tous, au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous passons à la signature de l'île de l'or.
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Patrick et maman Jessica, vous avez fait preuve de la patience et de la persévérance. Je vous remercie. On était avec vous lors du conseil du mariage. J'ai pris connaissance qu'il y a un diplôme de mérite et que vous allez garder ça jalousement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie.
déclaration de notre frère musicien qui vient de signer avec son épouse dans les liens sacrés du mariage. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. 1, 2, demi. Musique, ouvrez le vent. Musique, ouvrez le vent. 1, 2. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Papa Patrick, nommé, est un musicien au sein de la fanfare keyboardiste de Paris-Saint-Denis, où il commença sa formation musicale en 2005 à l'âge de 14 ans, sous la direction de Papa Alexis et Kassan. Il fera ses débuts à la partition du premier but, appelé aussi première trompette. Fin 2006, dans la même promotion que Papa Jesse Maloudi et Papa Kevin Koumbi. Par son envie et son audace, Papa Patrick intégrera la partition de la deuxième bulle en 2011. Partition où il évolue encore actuellement aux côtés des musiciens tels que Papa Arzel Zamba, Papa Arnaud, Papa Kevin, Papa Jordi, Papa Brice, etc. Il a également participé aux nombreuses activités du groupe, à savoir les sorties culturelles, les voyages en France comme à l'étranger, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une très bonne anecdote sur sa personne. Papa Patrick a une personnalité appréciée dans le groupe. Sa bonne humeur, sa joie de vivre font de lui une personne appréciée tant par nos doyens que par les plus jeunes. Ce qui est un atout dans la fanfare. Souvent, on a l'habitude de l'appeler Papa Padalion, Papa Patrice. Ça, c'est des surnoms que nous, à la fanfare, nous lui avons donnés. Ainsi, Papa Patrick, maman Jessica, au nom de toute la fanfare, c'est avec beaucoup de joie et de fierté que nous vous adressons nos sincères félicitations pour votre union. Maman Jessica, nous comptons également sur ton soutien afin qu'il puisse accomplir son travail de musicien au mieux, qu'il ne fuit pas les répétitions. Nous, on a besoin de lui. Papa Patrick, nous te souhaitons la bienvenue au club des musiciens et musiciennes de Marie. Maman Jessica, bienvenue au sein de nos épouses et jeunes filles. Que Papa Simon qui nous garde et nous accorde la sagesse, l'intelligence dans votre nouvelle vie. Nous allons dès à présent procéder à votre décoration. Musique pour la décoration.
Climatisme, voyez. Climatisme, voyez. Climatisme, voyez. Espoir du monde, l'Église universelle. Kamba, voyez. Kamba, voyez. Kamba, voyez. Tata Mandavela, voyez. Tata Mandavela, voyez. Tata Mandavela, voyez. Nous allons maintenant demander aux deux familles, donc c'est-à-dire à la famille aux familles de papa Patrick et de maman Jessica, de bien vouloir se lever afin que nous puissions les saluer. Les deux familles. Patrick. Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons aux parents des mariés, aux parents de papa Patrick et de maman Jessica, de bien vouloir se lever s'ils sont présents parmi nous, afin que nous puissions les saluer. Les parents. Famille. Bon, là nous approchons des personnes qui nous ont réunis aujourd'hui. Alors nous allons demander à papa Charles et maman Elodie, les parents d'aujourd'hui, de bien vouloir se lever afin que nous puissions les saluer.
Fils et du Saint-Esprit. Bon, merci papa, veuillez vous asseoir. Nous allons demander à mon marié, papa Patrick, maman Jessica, de bien vouloir se lever afin de nous Nous allons maintenant demander à papa. Nous allons maintenant demander les mémoires pasteurs, Mrs. Sadia Narcisse, responsable de la paroisse de Marie Saint-Antoine, de bien vouloir se lever avant que nous puissions le saluer. Voilà. Cet amour conjugal exige et repose sur un certain nombre d'éléments ou de qualités. Qui sont liés et indissociables.
sans lesquels il n'y a pas de mariage. La vie conjugale n'a de sens que si les conjoints n'a de sens que si les conjoints cultivent entre eux d'abord l'amour. Et cet amour exige un certain nombre d'éléments qui constituent le fondement du mariage. Entre autres, les dialogues, la patience, les pardons, les partages, la prière et la priorité. Au sein d'un couple, il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. À ces éléments, il faut encore ajouter des respects mutuels entre les conjoints. La fidélité et l'assistance mutuelle. Nous allons demander aux chargés de mission qui sont parmi nous, chargés de mission, on peut déterminer ces activités qui sont parmi nous dans ce lieu, afin que nous puissions vous saluer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Kimbanis Moye. Oye! Faki Oye! Oye! Faki Oye! Oye! Faki Oye! 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 C'est-il, Yababa, toujours en avant, coûte-que-coûte! Papa et maman Dolé. Vous n'êtes plus deux, mais un. Vous avez suivi l'officiant.
tout ce qui a été dit concernant le mariage. Tout d'abord, je vais commencer à vous féliciter parce que ce n'est pas donné à tout le monde de rassembler toutes ces personnes aujourd'hui qui sont venues vous assister. Vous avez tout à l'heure, c'est un serment que vous avez pris vis-à-vis de Dieu et nous, les hommes. Vous avez reçu un sacrement très important parmi tant d'autres. Le mariage n'est pas un brouillon comme en classe. On peut d'abord faire un brouillon et ensuite mettre ça au propre. Donc là aujourd'hui, vous avez pris un engagement que vous devez respecter. Le mariage n'est pas facile, comme l'a souligné l'officiant et notre pasteur responsable. Vous venez de commencer un long voyage, donc vous savez quand est-ce que ça a commencé. Donc aujourd'hui, le 27 novembre 2021. Mais quand il va se terminer, personne ne le sait. Et tout à l'heure, vous avez juré pour le meilleur et pour le pire. Moi, je vous souhaite le meilleur. Mais le pire va toujours vous guetter. C'est à vous d'être à la hauteur. Parce que ce n'est pas facile. Chacun de vous vient de son côté où il a été, où elle a été éduquée, et aujourd'hui, vous faites de vie ensemble. Ce n'est pas facile. Il y a une chose dans un couple. D'abord, il y a le respect mutuel. Ça, selon moi. Le respect mutuel. Et le pardon. Ça, c'est très important. Ce n'est pas une honte de demander pardon à son prochain. Et surtout, vous devez vivre comme des amis, même pas comme des frères. Parce que les frères ne se disent pas tout. Mais les amis, oui. Quand on aime un ami, sincèrement, on dit tout. Mais faites la même chose. N'ayez pas de secret. Surtout le dialogue est très important dans un couple. Si vous ne dialoguez pas, c'est difficile. J'ai connu le couple Nobel, pas Nobel et Junior, parce qu'il vient à peine de concrétiser ce que les parents ont fait il y a des années. Suivez l'exemple de vos parents. Papa Nobel, c'est à toi. Parce que le mari est le chef de la famille. Tu dois aimer ta femme. Maman Jessica, soyez soumise. Ce n'est pas l'esclavagisme. On n'est pas esclaves, nous les femmes. Mais quand on aime, on fait tout ce que l'autre veut. Sinon, toutes mes félicitations, je ne vais pas m'éterniser. Et que Dieu le Saint-Esprit vous accompagne dans votre nouvelle vie de couple et dans votre long voyage. J'en ai fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est un plaisir. Patrick, qui vous a bien demandé. Mais de temps en temps, vous venez à l'église quand même. Vous assistez comment ça se passe. Vous avez vu ça déjà? Accueillons l'exhortation qui nous a été donnée par mon conseiller direct spirituel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
au bateli biso depuis début ya cérémonie nuptiale tina ntango kanisila bana no babali kanisila bayi babala kala na kokobala lobi mokili yango tozali eza mokili moko ya pasi mpe tondi na makambo ebele yango nzambe nanga kotiaka yo liboso tosengi kaka protection na yo tozali kimeli mosusu te toyaki na kimia tokomi na suka ya programme papa sike tokanisila mwana moko na bayi bauti ya l'étranger na biso bayi tokofandaka awa tozonga na bandako tozongisa moko na kimia bandeko babongusika mwa eloko kolia nzambe na ngai esalemi na maboko ya ndenge na ndenge tosengi opambola yango ete esala biso pasi mingi bazali na ntango otike tokanisila bango tosengi kimia na nzoto mpe milimo na biso elingi yo nzambe tika yango esalema obatela biso motu mobimba kolobi toya biso kokomisa yo zala na biso bana ntango ntitango oya na kombo ya tata mwana mpe tata momoso amen.